Barada, une émission pour les jeunes, avec les jeunes, avec les jeunes. Barada, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement. Barada. Ce programme est de Session Common Ground grâce à l'appui de l'USAID. Amis jeunes, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine Barada. Votre émission parle essentiellement aujourd'hui de la place de l'entrepreneuriat jeune pour une culture de non-violence. Des efforts ont été consentis pour éloigner la jeunesse guinéenne de la violence dont elle est à la fois victime et actrice. Ne faut-il pas donc les moyens efficaces pour réussir le pari? Dans cette émission, nous avons donné la parole à plus d'une personne ressource qui donne leur point de vue, partagent les expériences et opportunités. A tout de suite. Hey yo, big respect à tous les jeunes de Guinée. Vous écoutez votre émission Barada. Des revendications populaires de 2006-2007 au mouvement politique 2010 et 2013, les jeunes ont payé le plus lourd tribut. Cette situation ne peut continuer. Les jeunes qui constituent les forces vives de demain ne doivent plus mourir ou devenir infirmes à vie pour des considérations temporaires comme la politique. Que faut-il donc pour d'abord éloigner la jeunesse de la violence et de ses conséquences? Pour la réponse, je vous invite à suivre ce micro-trottoir réalisé par Aboubakar Ouaye Touré. Je m'appelle Cheikh Oumar Dianka. Nous les jeunes d'abord, de mettre des activités en place qui peuvent occuper les jeunes. Voilà, c'est ça qui nous préoccupe actuellement. Nafia Toubari, je pense que pour éloigner les jeunes de la violence, il faudrait qu'il y ait de l'emploi pour eux d'abord et puis qu'ils soient chargés. S'ils sont un peu occupés, ils ont quelque chose d'autre à faire. Ils n'ont pas le temps d'aller papoter ou raconter autre chose. Comme solution ici, par exemple, les jeunes qui ont fini, les placer où il faut. Les jeunes aussi qui n'ont pas eu la chance de terminer les études ou les jeunes qui n'ont pas étudié, de les mettre dans les métiers. Par exemple, il y a la maçonnerie, il y a la mécanique pour qu'ils travaillent. Par exemple, les jeunes qui sortent pendant les élections, ces jeunes-là, ils peuvent ne pas sortir. Il faut créer des centres de loisirs pour occuper les jeunes. Moi, c'est Senkou Diallo. Ce qui peut nous éloigner, nous les jeunes, de la violence, il faut que le gouvernement vienne en aide. Vous allez créer des emplois pour que les jeunes puissent travailler. Hey yo, big respect à tous les jeunes de Guinée. Vous écoutez votre émission Barada. Éduquer et occuper la jeunesse sont quelques principales approches de solutions proposées par plus d'un. Mais comment? Ici, je vous propose un extrait d'une session d'échange organisée par Joshua Common Ground avec les jeunes, où jeunes et encadreurs ont essayé de situer les actions et les responsabilités pour une culture de non-violence. Pourquoi je dirais que le problème guinéen est complexe? Ici, nous avons comparé, manifesté pour un changement à l'ethnisation des choses. Parce que la plupart des marches, ce ne sont pas des marches objectives en réalité. Les enfants que nous voyons aujourd'hui dans les rues pendant les marches, en fait, déjà, quand le papa est passionné, il est très difficile qu'il gère sa famille. Sinon, il est de son devoir de gérer sa famille, surtout la maman. Le rôle de la maman, c'est éduquer les enfants. Et le matin, le papa sort. C'est la maman qui reste à la maison. La maman a le plein devoir de surveiller les enfants. Si réellement elle est au courant qu'il doit avoir une marche, il doit être inquiet de sa famille, de ses enfants. On va passer à la question suivante. Oui. Mais n'hésitez pas comme vous voyez, les questions sont générales, donc n'hésitez pas à revenir si vous avez une idée par rapport aux questions précédentes. Là, on a parlé de la responsabilité des parents, mais est-ce que vous considérez qu'il y a une responsabilité de la communauté en général? La communauté, on entend, on a parlé des grands frères, on a parlé des autorités locales, des sages, etc. Est-ce que c'est simplement les parents qui ont une responsabilité ou la communauté en général a aussi une responsabilité? Ce n'est pas seulement les parents qui ont la responsabilité, mais on peut dire la communauté qui ont la responsabilité. La sensibilisation n'est pas seulement au niveau des parents, la sensibilisation est au niveau de tout le monde. Bon, le rôle des partis politiques là, nous savons maintenant, c'est quand ils attendent maintenant qu'il y a tel événement, ils arrivent maintenant à nous convaincre. Donc au lieu de venir comme ça, mieux vaut, si vous voulez aider un pays, vous allez anticiper l'aide bien avant vous arriver. Oui, nous voulons que votre pays avance. Voilà, nous sommes sortis. Voilà ce que nous avons envoyé pour vous aider, pour avancer ensemble. Et il faut qu'ils acceptent aussi des relations avec le pouvoir sur place. Il faut qu'on s'assoie autour d'une table, qu'on se donne des idées, qu'on s'accepte. Donc c'est tout ce qui fait que nous retardons. À l'instar de tout ce qu'on a dit ici, quelles sont les recommandations que vous faites? Parce que comme on vous a dit, on va écrire sur ce papier.
C'est vraiment la dernière chance pour vous de voir dans la piste de solution que vous avez, que vous voulez partager. Mais aussi, on vous demande quels engagements, vous, à la fin de cette session, on a passé 2 heures ensemble, quels engagements vous êtes prêts à prendre pour améliorer les choses aussi. Vous allez demander quelque chose de leur part, mais ils s'attendent aussi à ce que vous preniez des engagements. C'est à vous de parler. Oui, jeunesse est pas mal, a jeunesse est walde soto. Et mon homme minda ferma, mais walde mon forcé na la jeunesse est minna ferma. Quand on walde na me yo min me sa fi isa fi ya ida ba ferma mun banganga zaman kirin tongobe. O pa mun tam fantuma mun pa min matravo mun ngafin dindira ba. A quartier be da faran ba na ma de me quartier tam mun tan ando mun pa mun min matam pa de mun ga sa ya ida me wo mun pa mali mun ga waldin dinan soto. Des recommandations? Bon, mon engagement par rapport à les violences qui se passent maintenant, derrière moi, les manifestations là, je ne suis pas dedans. Il y a son temps. Il y a en même temps, jeunesse, il y a 1 heure de temps, 2 heures de temps, Walter Yana Norbama. Mais il y a même un groupe Naramoya Mourafir. Il y a galère, il y a un sacrifice. Il y a galère, il y a un bina findi mo boyra nyaawire suis ça wande yakki muna donc on tan no man tan faldi khadi alita moyen tanna ino mo 20 personnes tan neglindi finyari tanna bada khima asali su al moyen alim hale décidi ou be udo ina ha décidi itanga mo itano mi reglindi no fima to moyen tanna uno mo bur comprendre ou compréhension non pas de bouteille uno mo do sende yi fait tan kuita engagement na le premier position qui fait un maya mon minimum chéri aspire en deux en moyen n'ira on y a avec plus de 20 personnes ni mon minimum ni mon gourou. Bon, moi ce que je peux dire niveau bon il faudrait renforcer l'autorité, renforcer la sécurité. Est-ce que vous voyez, renforcer la sécurité et puis créer aussi beaucoup d'emplois. Sans ça on ne pourra pas faire l'affaire dans ce pays. Mais il ne faut pas accepter de rester dans les bureaux, amener des délégations par-ci par-là. Non. Quand on prend l'exemple sur l'Occident, s'il y a au fait des cas des élections, ce sont les opposants eux-mêmes qui se déplacent pour partir distribuer des lettres d'invitation à ces militants. Mais ici, par contre, c'est tout à fait le contraire. Voir un opposant, c'est tout à fait des problèmes. Et si on a des engouements, des problèmes en cœur, on ne peut pas exprimer ça librement. Il faut qu'il y ait des contacts directs d'abord entre les opposants et les militants. Donc, je ne sais pas, s'il y a des contacts entre nous, on peut réitérer notre engagement vis-à-vis de leur personnalité, dire que nous n'allons jamais sortir maintenant pour manifester et nous allons encore essayer de mobiliser les uns et les autres à passer des informations s'il y a des cas d'insécurité dans les quartiers. Ce que je vous le dis, je dois le faire obligatoirement. Mais je ne peux pas venir ici, je commence à conjuguer comme ça, sans passer par la réalisation, la pratique. Ce n'est pas la théorie seulement, venir seulement exposer comme ça, c'est pas ça. Le fruit, nous avons besoin du fruit. On va conclure. Je voulais simplement vous remercier tous pour vos commentaires. Moi, je peux vous faire la promesse que tout ce que vous avez dit, on a bien noté. Ça va être dans le mémorandum qu'on va faire signer par des autorités politiques. Donc au moins, vous pouvez être sûr que votre voix va être entendue auprès d'eux et que peut-être après, ils tiendront mieux leurs engagements dans le futur, on espère. Et puis voilà, merci Inouali. Hey yo, big respect à tous les jeunes de Guinée. Vous écoutez votre émission Barada. Chers amis jeunes, vous comprenez que nous avons chacun une responsabilité pour une jeunesse épanouie et responsable. C'est bien d'encadrer la jeunesse, mais c'est encore mieux de l'amener à se faire occuper dans les actions qui préparent son avenir et forgent sa personnalité. Les activités génératrices de revenus constituent selon plusieurs personnes une voie pour faire occuper rationnellement les jeunes. Ce qui nous amène à parler du fonds que le président de la République vient d'offrir aux femmes et aux jeunes en mettant à leur disposition 130 milliards de francs guinéens. C'est le Fonds national de microcrédit en faveur des femmes et des jeunes géré par l'Agence nationale de la microfinance dont je vous invite à suivre le directeur général, M. Ibrahima Souri Cissé. Il nous parle du fonds et des conditions d'accès. Le président de la République, c'est un homme de parole. Il a toujours promis aux jeunes et aux femmes qu'il a toujours considéré comme les deux principaux piliers de sa politique. C'est pourquoi dès son élection, il a matérialisé sa promesse en faveur de ces deux couches. Il a mis à la disposition 130 milliards de francs guinéens et répartis comme suit. 100 milliards pour les femmes et 30 milliards pour les jeunes. Pour la gestion de ce fonds, il a créé l'Agence nationale de la microfinance
sur 2 régions. La première région, c'est la première fois en Guinée qu'on ait une structure en charge de la promotion du secteur de la microfinance. L'Agence nationale de la microfinance était un établissement à caractère administratif rattaché à la présidence de la République pour assurer la promotion du secteur de la microfinance qui a fait défaut. Mais le président de la République a une vision autre que ce que les gens pensent. Il veut assurer l'autonomisation des femmes dans leurs activités, l'autonomisation des jeunes dans leurs activités. Il veut assurer la promotion des femmes pour que celles-ci soient actives dans leurs activités. C'est pourquoi on a élaboré le mécanisme ensemble pour que ces cibles accèdent au fonds à travers des intermédiaires financiers et qu'elles travaillent ce fonds et retournent ce fonds. C'est pourquoi le caractère revolving de ce fonds, c'est un crédit à rembourser et les instituts de microfinance donnent ces crédits à des conditions qu'on a négociées avec elles, à un taux d'intérêt de 1,5% qui sont consignés dans le document qu'il y avait. Les fonds financent toutes les activités génératrices de revenus, que ce soit sous forme de groupement ou sous forme individuelle. Les projets individuels peuvent être pris en compte par le fonds et les groupements aussi peuvent être pris en compte par le fonds. Donc il y a aussi des activités non éligibles, c'est celui qui vend par exemple le carburant. Toutes les activités interdites par la loi ne sont pas prises en compte par le fonds. Donc c'est pour financer les activités génératrices de revenus, pas sous forme individuelle ou sous forme de groupement. Est-ce que cela veut dire qu'il faut formaliser ça par un document, un projet? Oui, ça dépend de l'objectif du projet pour lequel on est. Une vendeuse de piment, par exemple, qui est au marché, qui met les piments sous forme de taxes à des taxes, est-ce qu'elle a besoin de l'agrément? Elle n'a pas besoin. Est-ce qu'elle a besoin de statut? Elle n'a pas besoin. Donc, parmi ces institutions de microfinance, il y a plusieurs catégories. Il y a des institutions de microfinance de première catégorie qui font l'épargne crédit. Il y a des institutions de microfinance qui sont orientées vers l'économie solidaire, qui sont là, qui s'occupent des vendeuses. Comme ça, ils n'ont pas besoin de structures formelles. Donc, ça dépend des projets. Il y a de ces projets qui ont besoin, des groupements qui ont besoin de se formaliser. C'est bon, mais il n'est pas dit qu'il faut obligatoirement être agréé pour accéder aux fonds. Hey yo, big respect à tous les jeunes de Guinée. Vous écoutez votre émission Barada. Chers auditeurs, amis jeunes, le développement de notre cher pays, la Guinée, ne peut se faire sans nous. Nous pouvons donc monter des projets, créer des entreprises, nous soutenir mutuellement. Nous pouvons saisir les opportunités comme le Fonds national de microcrédit en faveur des femmes et des jeunes, créé par le président de la République. Aussi, se former et entreprendre quelque chose nous éloignerait du chômage, de la manipulation et de la violence. En attendant le prochain numéro, amis jeunes, pense à créer quelque chose qui pourrait t'occuper. Barada, une émission pour les jeunes, avec les jeunes, avec les jeunes. Barada, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement. Barada. Ce programme est de Session Common Ground grâce à l'appui de l'USAID.